D'un côté, on a le S&P 500, de l'autre côté, on a le monde. Lequel de ces deux ETF est le meilleur choix à faire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va analyser pour chacun les avantages, les inconvénients, on va regarder les courbes et à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse. On passe sur mon écran et on compare tout de suite les deux. En tout cas, ça fait un moment que j'entends parler de ce débat entre le S&P 500 d'un côté et un ETF monde de l'autre, et on entend un peu tout et rien à ces propos. Donc on va essayer vraiment de décortiquer tout ça et de bien comprendre en fait quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Alors déjà au niveau de ces objectifs, il faut bien se dire que en investissant comme ça dans ce type d'ETF capitalisant, on va quand même se positionner comme des investisseurs long terme. Donc on ne va pas parler d'investissement court terme, en général c'est des stratégies d'investissement long terme pour vous faire votre propre retraite par exemple, pour vous constituer un patrimoine futur. On va être vraiment sur normalement des dizaines d'années en fait d'investissement. Un ETF donc globalement c'est pour l'expliquer de la manière la plus simple possible, c'est un pack d'actions. Voilà, il y a de multiples actions et la composition de chacun des deux ETF là qu'on voit aujourd'hui est différente. Même si on va le voir, il y a des similitudes. En tout cas, ça réplique le marché. On est également sur une gestion d'investissement passive. On n'est pas du tout sur un investissement actif. On va chercher à faire du swing trading par exemple. Alors on n'est pas sur de l'intraday, encore moins sur l'intraday, mais on ne va pas chercher à optimiser nos points d'entrée et nos points de sortie à sortir. L'objectif c'est plutôt de capitaliser le plus possible et ça colle vraiment bien avec une stratégie d'ailleurs de DCA. Également, l'autre objectif c'est d'avoir une réduction des risques, puisque forcément si vous achetez des actions à l'unité, on appelle ça également le stock picking, voilà, peut-être que ça vous parle, et bien forcément le risque est beaucoup plus élevé. Moi j'ai déjà eu le cas de personnes qui me disaient ouais mais je connais un tel qui a tout perdu en bourse, ouais mais en fait il a acheté des actions à l'unité d'une entreprise qui allait pas très bien. Donc là, au moins, on va réduire un maximum le risque. Et donc, nos deux challengers du jour, on a d'un côté l'ETF, donc S&P 500, et l'ETF Monde. Alors, on va commencer par le S&P 500. Globalement, le S&P 500, c'est vous investissez, donc lorsque vous achetez une part, donc un ETF S&P 500, vous avez une micro-part des 500 plus grandes entreprises américaines, donc sur le marché américain. Vous êtes donc 100% exposé aux États-Unis et forcément exposé au dollar. Si on regarde un petit peu le cours du S&P 500, voilà, vous voyez que l'ETF, donc j'ai pris celui-ci, est donc à peu près à 6 900 $ en ce moment. On a donc la progression ici qu'on va regarder au fur et à mesure. Donc là, voilà, c'est globalement, on est sur le 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. Maintenant, quels sont les avantages de ce produit financier, de cet ETF? C'est une performance historique élevée. Si on regarde un petit peu historiquement, on a donc l'historique ici sur TradingView. Donc moi j'aime bien l'interface de TradingView, je le trouve quand même plutôt bien fait, c'est pas mal. On est donc sur une échelle de 10 ans, j'aime bien celle de 10 ans parce que entre temps on a eu quand même le Covid, on est en plein milieu des 10 ans maintenant, en 2026, donc c'est plutôt pas mal. On est sur une progression de 275%, donc une très très belle progression. On a juste eu le crack Covid qui est arrivé ici, mais après voilà, ça a bien remonté, et là globalement on était il y a quelques jours au high time, à l'ATH, au plus haut point du S&P 500. Donc ça se passe plutôt bien quand même pour la bourse, même si, si parfois on entend les infos, si on entend les gens autour, on entend souvent dire que c'est la fin du monde. Alors qu'en fait sur les marchés financiers, tout va bien. En tout cas, du moins pour les entreprises américaines en ce moment. Même si le dollar, on va dire, sous-performe en ce moment, on a quand même globalement ici une belle progression sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc vous avez, ce que contient exactement l'ETF, ça je vous invite à aller le voir parce que la vidéo serait trop longue, mais vous pouvez récupérer en fait la liste de tout ce que contient comme part le S&P 500. Si on va voir dans les données techniques, normalement on peut les avoir. Voilà, on a la composition complète. Si vous souhaitez d'ailleurs une vidéo complète sur chacun de ces deux ETF,
qui sont très populaires, eh bien je pourrais vous faire vraiment une vidéo complète pour les décortiquer de A à Z. Mais l'idée c'est quand même de voir, d'avoir une vue d'ensemble. Donc vous avez accès donc aux leaders mondiaux, Apple, Microsoft. Il y a énormément de tech, je ne sais plus combien ça représente comme part. C'est très populaire ce S&P 500. Très souvent, la plupart des personnes disent en premier de partir sur un S&P 500. Et ce qui est bien, c'est les frais qui sont très bas. Alors, je ne sais pas où ils sont exactement les frais. Ah oui, on a la composition ici, d'ailleurs, on l'avait directement là, autant pour moi. Mais je ne sais plus où on trouve exactement les frais de l'ETF, mais on est autour de 0,30-35% à peu près. Sur celui que j'ai, il faudrait que je revérifie, hein, mais n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire lequel vous avez, parce qu'il y a plusieurs ETF S&P 500. Voilà, ici vous avez la composition complète. On voit qu'on a quand même pas mal de Nvidia en ce moment, parce que le Nvidia a une croissance énorme. Parfois, il y en a beaucoup qui disent que c'est surévalué, mais en tout cas, voilà, c'est normal que ce soit la première place. Mais on a du Apple, de l'Alphabet, donc ça c'est du Google, Microsoft, Amazon, Meta, Facebook, Broadcom, Tesla, etc. Donc après, on a ici Warren Buffett. Voilà, mais on est globalement quand même sur beaucoup de tech et une très forte exposition à ces entreprises-là. Et au niveau des frais, donc c'est, comme j'ai dit, très intéressant. Maintenant, parlons des inconvénients. L'inconvénient principal de cet ETF, c'est bien, mais il n'y a pas de diversification géographique. C'est-à-dire que si ça se passe mal aux États-Unis, eh ben, vous allez prendre cher, en fait. C'est quand même un poil plus risqué que de s'étendre à d'autres marchés. Si vous avez, par exemple, dans votre composition, une exposition au marché asiatique, une exposition à l'Europe, etc. Donc forcément, si ça va mal aux États-Unis, ça va aller mal pour vous, clairement. Il y a aussi un fort risque de dépendance à l'économie US. Forcément, on est 100% localisé aux États-Unis et ça risque de faire un petit peu mal si l'économie US va pas très bien. Là, on a beaucoup quand même d'histoires avec les frais de douane, etc. Même si globalement l'ETF tient la route, hein. Là, clairement, même si je vous fais cette vidéo, nous sommes le 9 février aujourd'hui. Vous regarderez cette vidéo peut-être dans quelques semaines, ça aura peut-être évolué. Mais si on regarde ne serait-ce qu'il y a un mois, alors on n'a quasiment pas bougé, mais il y a 6 mois, on a eu quand même une belle progression. Donc sur un an, on est quand même sur un plus 14%, qui est quand même pas mal. Malgré toutes les histoires de douane, etc., et de contexte géopolitique compliqué. Donc voilà, et puis il faut voir aussi, donc risque politique dollar, hein, ça peut effectivement en fait pas mal esquinter votre progression, votre rendement sur cet ETF. Maintenant, passons à, on va dire, son concurrent direct, hein, à l'opposition directe. Quand j'entends S&P 500, souvent on me met en face un ETF monde, et l'inverse aussi. L'ETF monde, alors l'avantage, on verra après l'avantage, mais pour le décrire, dans l'ETF World, en tout cas celui que j'ai choisi, le MSCI World, on est sur environ 1500 entreprises. Voilà, donc on est sur un bag qui est beaucoup plus gros, on a beaucoup plus d'entreprises, on est sur des pays qui sont développés, et on est basé sur le monde entier hors pays émergents. Donc on a ici l'ETF monde, donc là j'ai pris le iShare, voilà, qui a un cours là un peu plus bas, mais on est donc sur un bag beaucoup plus gros. J'ai pas ici par contre les informations de ce qu'il contient exactement. Pareil, je vous invite si vous souhaitez faire une recherche supplémentaire dessus, auquel cas je vous ferai une vidéo peut-être dessus. Sur l'ETF monde, voilà, donc qui est sur BlackRock celui-là. Et il a quand même une belle progression. Si on regarde historiquement, sur 10 ans, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc on est sur un risque en fait qui est beaucoup plus dilué. Là on limite énormément le risque en fait finalement dessus. Dans les avantages, on a donc, premier gros avantage, une large diversification. C'est-à-dire que par rapport à l'ETF d'avant, s'il y a un pays, un continent qui va mal, pour autant on perdra moins que si on est juste exposé au continent qui va mal. C'est logique, au pays qui va mal aussi. Donc c'est moins risqué qu'un seul pays, c'est plus stable sur le long terme, et globalement c'est quand même simple pour débuter, parce qu'on se dit qu'on est dans les 1500 plus grandes entreprises. En fait on va limiter vraiment le risque, de par l'exposition d'un côté, puisque là on touche le monde entier, et de par le nombre d'entreprises, qui est quand même 3 fois supérieur à celui du S&P 500.
Donc on est quand même sur un produit qui a quand même qui tape en fait beaucoup de pays, hein. Alors même si globalement, j'ai pas les chiffres en tête, je vais pas vous dire de bêtises, mais on a quand même, je crois, 40%, il y a quasiment la moitié, je crois, qui est exposé au marché américain parce qu'il a une performance de dingue, hein. Donc on a quand même du S&P 500, on va dire, dans son MSCI World, mais on touche quand même à des marchés asiatiques, des marchés européens, des pays qui font quand même leurs preuves et qui progressent peut-être moins vite que les États-Unis, mais on réduit quand même vachement le risque. Donc ça c'est bien, et comme je l'ai mis quand même simple pour débuter, parce que je pense que c'est un peu plus clair en fait pour un débutant de se dire ok, j'ai 1500 plus grandes entreprises mondiales. Voilà, j'ai une part de ces 1500 plus grandes entreprises, aussi minime soit-elle, mais j'ai quand même une part de ces plus grandes entreprises. Alors que là, sur le S&P 500, on va vraiment être exposé au marché américain. Mais il y a quand même des inconvénients. Si on regarde, la performance, elle est parfois inférieure au S&P 500. Voilà. C'est vrai que si on regarde la performance sur 10 ans, là, on est à 198%, donc sur l'ETF monde, alors que là, on est à 272%. Ça fait quand même une nette différence. Alors, c'est pas négligeable. Sur un petit patrimoine, ça va pas changer grand-chose. Mais sur un gros patrimoine, c'est quand même important. Donc on va payer ce risque, en fait, d'être exposé qu'à un seul marché. On va quand même le payer en étant sur un S&P 500 par une plus-value plus importante, comment dire, je vais dire un rendement plus important. Voilà, je cherchais le mot rendement et je viens de le trouver. Voilà. La forte part des États-Unis, voilà, je vous ai dit 50 sans revoir mes notes, mais on est autour de 60%. C'est ça, à peu près, hein. Donc on a quand même une grosse part des États-Unis, mais on réduit en fait quand même le risque. 40%, c'est les autres marchés. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de pays émergents. Alors, des pays émergents, il y en a qui ont de très belles progressions, mais ils ne sont pas compris dans cet ETF-là. Voilà, donc ça limite quand même certains marchés, certaines opportunités. Mais voilà, on sait que globalement, on constate qu'on a quand même une progression, certes qui est là, mais qui est moins forte que certains ETF qui sont ciblés sur un pays, sur un domaine précis, sur un marché précis. Là, on va essayer de ratisser plus large, mais avoir derrière un moins bon rendement, globalement. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, petite comparaison rapide. Allez, comme ça, performance, le S&P 500, il est au-dessus du monde. Ça, on l'a vu historiquement. Si on reprend, bam, on va se mettre tout l'historique. Alors là, on est sur 150, 1500 et quelques pourcents. Voilà, ici. Là, on est qu'à 450. Alors, même si l'historique, il est que de 2010. Donc voilà, mais globalement, j'ai pas tous les chiffres ici, mais sur 10 ans, vous le voyez tout de suite, en fait, même au niveau de la courbe, le S&P 500 a quand même une très très belle progression par rapport justement à un ETF monde. Par contre, avantage, la diversification sur le monde est bien supérieure au S&P 500. Voilà, on a 40% de la composition qui est sur des marchés externes. Le risque, le S&P 500 est plus risqué. La simplicité, égalité, même si j'ai quand même mis un poil l'ETF monde au-dessus, parce que je trouve que c'est quand même un peu plus simple pour un débutant de se dire ok, j'ai 1500 plus grandes entreprises dans le monde entier. Voilà. Même si c'est vrai qu'il faudrait voir un peu, on va dire, au cas par cas. Alors, pour répondre à cette question, maintenant vous allez me dire ok, mais c'est bien Alex pour les explications. Quel ETF choisir? Eh bien, si vous devez choisir un S&P 500, faites-le si vous croyez en l'économie américaine. Déjà, il faut croire en fait dans ce que l'on investit. Déjà, il faut savoir dans quoi on investit. C'est la moindre des choses. Et surtout, il faut croire quand même en ce qu'on investit. Donc là, si vous pensez que le marché américain a encore de beaux jours devant lui, ça peut être vraiment un déclencheur, ça peut être une bonne solution de partir sur un S&P 500. Également, si vous acceptez plus de volatilité, si vous acceptez de perdre, d'avoir des performances journalières qui ne soient pas dingues, un jour et le lendemain une meilleure performance. Si vous acceptez d'avoir une année négative et d'avoir l'année d'après une belle année. Voilà, tout n'est pas rose dans la S&P 500, toutes les années sont loin d'être en positif. Voilà, mais globalement, on a quand même un rendement intéressant. Et si vous cherchez la performance, si votre objectif c'est de performer, ça peut être une bonne solution de s'orienter sur le S&P 500. Maintenant, le World, pourquoi le choisir lui? Eh bien, si vous voulez vous diversifier au maximum, on connaît, comme dit l'expression, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est ça. Si vous êtes quelqu'un plutôt safe, vous voulez la jouer safe, eh bien, ça peut être la bonne solution de se diversifier au maximum.
Si vous avez tendance à stresser, si vous n'avez pas envie de perdre gros parce que le marché américain va pas trop bien en ce moment, vous pouvez limiter le stress en investissant dans le monde entier. Donc ça peut être pas mal pour se limiter émotionnellement, parce qu'on sait que l'émotionnel dans l'investissement, c'est souvent là en fait où ça pêche, et c'est hyper important quand même de pas trop subir ces invests. Et si vous débutez en bourse, moi je l'ai mis parce que je trouve que c'est intéressant. Comme j'ai dit, c'est plus pour moi adapté débutant. Si vous débutez, si vraiment vous voulez pas prendre trop de risques, eh bien ça peut être une très bonne solution de partir sur un ETF monde. Mais bah, je vous ai quand même mis quelques petites stratégies possibles. Voilà, ça peut être, alors la plus simple, hein, ça va être d'être exposé sur votre compte titre, par exemple, sur votre PEA, vous pouvez trouver des solutions pour répliquer un ETF monde. Vous pouvez partir sur classique du 100% ETF monde. Voilà, c'est une solution qui est pas mal, hein. Vous allez donc avoir 100% de votre exposition dessus, vous allez avoir votre membre, voilà, c'est quelque chose d'assez passif. Vous pouvez également faire les 100% d'S&P 500, voilà, où là, vous savez que vous allez prendre un petit peu plus de risques pour un rendement un peu supérieur, hein. De toute façon, il y a toujours cette corrélation entre le rendement et le risque, hein. Si quelqu'un vous sort demain, ouais, c'est sûr à 100% que vous allez gagner de l'argent avec un rendement de 50% annuel, c'est un scam, c'est une arnaque, n'y allez pas, hein, c'est pas possible. Plus les rendements sont bas, plus ils sont sûrs, techniquement. Après, l'idée, c'est de trouver le bon compromis entre un bon rendement, il faut voir après ce qu'est un bon rendement, et quand même quelque chose de safe. Et d'avoir autre solution, hein, de faire un mixed world S&P 500. J'avais fait ça il y a quelques années, mais finalement, je trouvais que c'était pas forcément intéressant parce que, en fait, si vous faites un world plus un S&P 500, vous allez en fait être très exposé à S&P 500. Voilà, si vous faites 50% World, 50% S&P 500, dans le World, vous avez 60% d'S&P 500 et là 100% d'S&P 500. Donc en fait, vous aurez une très faible partie en fait d'ETF d'autres pays, je veux dire, hors États-Unis. Donc c'est pas forcément hyper intéressant. Vous pouvez sinon faire une composition avec un ETF émergent. Ça peut être une solution, peut-être de partir sur un 100% World, enfin sur un 80 World par exemple, et d'avoir en plus un 20% ETF émergent. Voilà, dans tous les cas, je tenais à faire un petit aparté, mais tout ce que je vous dis là, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est juste ce que j'ai fait en fait, hein. Voilà, je vous partage juste en fait les trucs que je sais sur l'infinance et l'investissement. C'est le cas de cette chaîne. Voilà, ici on n'est pas, je suis pas un expert, je suis pas agréé par l'AMF. Je vous parle, enfin peut-être un jour, qui sait, si j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà, ça peut être effectivement, c'est des conseils comme ça que je vous donne et ça peut être une solution, mais ce n'est pas un conseil à proprement parler en investissement. Donc le verdict, eh bien, aucun n'est objectivement meilleur. Voilà, j'ai dit au début de cette vidéo que vous risquez d'être surpris de la réponse. Il y en a, objectivement, il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. En fait, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ça va dépendre de votre profil investisseur. Le World, je me suis mis, c'est la sécurité pour moi. Le S&P 500, c'est la performance. Voilà comment je vois les choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont arriver et qui vont dire « Ouais, mais ça, il y a ci, il y a ça ». N'hésitez pas à argumenter. Du moment que la critique est constructive, je suis très heureux de la lire. Mais balancez pas un truc du genre « Non, c'est nul, c'est risqué ». Bon... je répondrai même pas en fait, hein, clairement. Donc le World Sécurité, S&P 500, performance. Et moi, mon avis là-dessus, hein, globalement, sans que ce soit toujours un conseil en investissement, si vous démarrez dans l'investissement, que vous êtes jeune, par exemple, c'est bien d'aller, pour moi, je pense, chercher de la perf. Si vous avez 20, 30, 40 ans, on est encore jeune, c'est bien, je pense, d'aller chercher de la perf. Se dire, allez, je suis prêt à prendre le risque. Voilà. Par contre, si vous êtes plus âgé, que vous voulez vraiment vous consolider, là, jouer safe, c'est plus intéressant de partir sur un world, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre profil, de votre attitude, de votre réaction au risque, etc. Ça fait beaucoup de si, mais voilà, c'est vraiment propre à votre caractère. Dans tous les cas, je vous invite à regarder un petit peu les cours, à suivre. La stratégie des ETF, de toute façon, c'est une stratégie que moi, je fais déjà depuis quasiment 10 ans. C'est vraiment une stratégie que j'affectionne. J'en parle, je parle de ces stratégies-là. Je vous montre tout de A à Z, comment investir en bourse dans mes formations. Le lien est disponible en description de cette vidéo. Vous avez tous les liens d'ailleurs en description de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, me rejoindre dans les formations. Si vous souhaitez démarrer dès maintenant, il y a une formation gratuite qui est faite pour vous. Elle est également en description de cette vidéo. Ça sera normalement le premier lien. Voilà, c'est une formation vidéo dans laquelle je vous montre comment reprendre le contrôle de vos finances. Si vous souhaitez démarrer dans l'investissement, j'aurai
adoré en fait avoir cette formation il y a 10 ans parce que vraiment ça vous montre en fait les bases. Comment gérer votre argent, comment faire le nécessaire pour vraiment démarrer en fait votre carrière d'investisseur. Et on va chercher justement à la fin de cette formation, vous le verrez, sans la spoiler évidemment, je vous invite à la voir, mais justement on parle de cette stratégie-là d'investissement en DCA avec les ETF, et dans les formations en description, je vous montre réellement comment faire de A à Z, donc c'est vraiment pour vous aider, vous accompagner. Également, surtout, hein, c'est le plus important, enfin, quoique les formations c'est aussi important, mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ici, on parle finance et investissement. Voilà, j'ai hâte qu'on dépasse le cap des 1000 abonnés. Ça sera peut-être le cas quand vous regarderez cette vidéo, je l'espère. Et puis, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Entre ces deux ETF, lequel pour vous est le meilleur? Voilà, S&P 500, ETF Monde. Allez voir, allez, dites-moi ça. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait le tour. Je vous remercie, je vous souhaite un bon investissement dans les ETF et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.